Bon les amis, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous partage une vidéo avec des petits tips peut-être insoupçonnés pour la course à pied. Ça risque de fortement vous intéresser mesdames. Il y en aura aussi un peu pour les messieurs, donc restez avec moi pour la suite de la vidéo. Ah oui, et surtout, oublie pas de t'abonner. Bon les amis, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui ça va être une vidéo, je pense, un peu plus pour les meufs que pour les gars hein, pour le coup. Mais bon, il y a toujours des petits conseils qui seront assez intéressants à prendre pour vous messieurs si vous regardez cette vidéo. Aujourd'hui je vais vous parler de mes tips et mes indispensables en course à pied. Donc les petites routines et les petits trucs que j'ai un peu dans mon quotidien qui pour moi sont vraiment devenus des indispensables. Donc il n'y aura pas de code promo hein, dans cette vidéo, c'est vraiment que du partage de ce que moi j'utilise dans mon quotidien pour le coup. Je vous avoue que là en ce moment comme je cours beaucoup, je vous ai pas forcément mis de tips pour l'ego muscu, c'est plutôt une vidéo vraiment pour les personnes qui font du run ou du trail comme moi. Ce qui m'a inspiré cette vidéo, c'est avant tout les questions qu'on me pose justement quotidiennement sur Insta, et c'est vrai que moi qui cours depuis 2 ans maintenant, il y a des choses que peut-être j'aurais bien aimé savoir au début qui m'auraient évité quelques petits bobos. Toutes brûlées vraiment juste ici. Et c'est aussi accessoirement la dernière fois que je fais une course d'endurance avec un string. J'ai regretté, hein, je vous fais pas de dessin mais c'était assez horrible. Qui m'aurait bien facilité la vie et mon organisation. On va commencer cette vidéo par un sujet assez chiant et ça pour le coup ça touche mesdames et messieurs. On va parler des frottements. Donc voici mon petit indispensable qui est de la vaseline que je vais venir appliquer justement sur les zones où potentiellement ça peut frotter. Mesdames, on parle beaucoup des entrecuisses, bien évidemment les dessous de bras, pour nous mesdames aussi la brassière. Donc le premier conseil que j'ai envie de vous donner déjà, c'est que quand vous allez courir, utilisez des vêtements plutôt souples qui n'ont pas forcément de fermeture éclair en contact direct avec la peau. Enlevez également vos bijoux parce que clairement quand on part courir ne serait-ce que même 45 minutes, on peut justement avoir quelques petits désagréments. Je sais que les sous-vêtements vont aussi avoir une importance, donc il y a énormément de marques maintenant qui font des sous-vêtements sans couture, ou alors vous avez aussi la possibilité de ne rien mettre. Quand je te dis de rien mettre, tu l'auras bien compris que le but c'est pas de se balader le cul à l'air, mais il y a énormément de marques qui proposent des shorts avec des super sous-shorts, tout comme ce short de chez Nike qui a justement une culotte intégrée. Pas forcément le plus pratique et c'est pas forcément ce qui cause le moins de frottement, mais parfois c'est la meilleure chose à faire. Vous trouvez dans les commerces des tubes de crème anti-frottement. Moi je trouve que c'est moins cher ça et que ça fait franchement bien l'affaire pour le coup. Moi j'ai beaucoup de frottement ici au niveau des bras à force de courir comme ceci, et bien évidemment tout autour de la brassière de sport. C'est vrai que lors de ma première course de 60 km, je m'étais pas rendu compte mais j'étais toute brûlée vraiment juste ici, et c'est aussi accessoirement la dernière fois que je fais une course d'endurance avec un string pendant autant de temps, parce que je peux vous jurer que j'ai regretté, hein, je vous fais pas de dessin mais c'était assez horrible. Et pour terminer cette partie frottement, un truc qui marche vraiment bien avec moi, c'est ce genre de shorts. Donc c'est vraiment des shorts qui sont doublés pour le coup, et c'est vrai que ça va vous éviter d'avoir les cuisses qui frottent. Donc mesdames, moi je vous conseillerais toujours un petit peu de vaseline juste ici, et puis éventuellement soit des shorts qui sont un peu plus longs. Moi je sais que c'est un format qui me correspond très bien et que j'aime tout particulièrement. Deuxième petit tips auquel on ne pense pas forcément, c'est de couper ses ongles de pied. Et oui, c'est vrai que à force de courir et quand on commence à avoir vraiment du volume dans la semaine, on peut potentiellement se blesser ou avoir des ongles incarnés, des ongles qui vont tomber. Moi personnellement je sais que j'ai pas ce problème là et je prends vraiment soin de mes pieds. Je vais pas vous faire de tuto, je vous avoue, hein, donc coupez vos ongles de pied, hydratez-les et surtout essayez de porter des chaussettes de bonne qualité. C'est vrai que ça fait vraiment la différence, ça va vous éviter d'avoir des cloques, et puis surtout faut pas oublier que si vous décidez de faire de la course à pied sur du long terme, vous allez en avoir besoin, donc c'est tout aussi important d'en prendre soin. D'ailleurs, petit tips supplémentaire que je peux vous conseiller, mais quand vous partez en sortie, moi j'ai toujours des compides avec moi. Pour celles et ceux qui savent pas ce que c'est des petits pansements un peu matelassés qui sont vraiment idéales quand on a des cloques aux pieds.
C'est vrai que je touche du bois, j'ai de la chance, j'en ai pas forcément. Je pense que c'est parce que j'en prends soin et peut-être qu'il y a des personnes qui ont des pieds plus sensibles que d'autres. Mais voilà, une petite pédicure de temps en temps, ça fait pas de mal. Troisième conseil qui pour le coup sera exclusivement féminin, on va parler du cycle menstruel et de comment je gère un peu cette période. C'est vrai qu'il y a beaucoup de femmes qui me demandent mais Pauliane, est-ce que tu t'entraînes quand tu as tes règles, hein, on va utiliser le terme tel qu'il est. Alors moi, pour être honnête avec vous, le premier jour, je vais m'accorder un jour off parce que je sais que pour moi c'est le pire en général et j'ai pas envie de forcer mon corps et de pas me sentir bien quand je vais m'entraîner, c'est pas le but. Après, je sais qu'à partir du deuxième jour, ça va beaucoup mieux. Et là, on va parler d'un truc qui est assez cool et intéressant que j'ai découvert, enfin c'est pas que j'ai découvert, c'est surtout que j'utilise depuis pas longtemps, c'est les culottes et les strings menstruels. Donc moi, j'utilise ceux de la marque Mouna, donc c'est pas du tout un partenariat, mais je trouve que niveau rapport qualité-prix, c'est vraiment super intéressant et pour le coup, je trouve ça tellement cool de pouvoir aller courir sans avoir besoin de mettre une serviette hygiénique, un tampon. C'est vrai que ça peut souvent être très désagréable, créer des irritations et moi c'est vrai que pour moi c'est devenu un indispensable. Le plus important quand vous êtes en plein dans votre période, c'est de vous écouter. Si ça va pas, n'y allez pas. Entraînez-vous un jour où vous avez la forme, l'énergie et voilà, vraiment pour moi ces culottes menstruelles, ça a été une découverte et un renouveau dans ma pratique du sport et de la course à pied. Quatrième astuce, on va parler de transpiration. On arrive vers les beaux jours et c'est vrai que quand on va courir en extérieur, on risque de transpirer pas mal. Et moi, pour ma part, je vais avoir des périodes où je vais pas forcément bien supporter mes lunettes de soleil, mais je me vois pas mettre un chapeau ou une casquette pour courir. J'utilise donc des casquettes ouvertes de chez Compressport qui sont vraiment pour le coup ultra légères et on les sent pas. Et moi, c'est vrai que j'aime énormément. Il y a d'ailleurs une petite bande juste ici dedans qui, on va dire, aspire la transpiration. Là. Petite casquette, sont vraiment trop pratiques celle-ci parce que vous n'avez pas chaud puis au moins ça vous coupe bien de la pluie. Donc pour le coup c'est vrai que j'ai adoré courir avec celle-ci. D'ailleurs sur mon ultra montée j'étais très contente de les avoir parce que quand il y a de la pluie, les lunettes ça protège pas forcément de la pluie mais les casquettes pour le coup oui. Ma deuxième astuce anti-transpi qui est vraiment cool, c'est que quand on court et qu'il fait chaud souvent ça coule dans les yeux. Et moi j'ai découvert ces petits manchons, donc ceux-ci ce sont ceux de la marque Compressport où justement on va vraiment pouvoir s'essuyer le front comme ça lorsque l'on court. Si vous n'avez pas envie d'investir là-dedans, vous pouvez également prendre des chaussettes usagées que vous n'utilisez plus et couper le haut de la chaussette et ça fait aussi très très bien l'affaire comme ceci. Il y a également les gens qui vont servir des manchons de tennis pour faire ça si vous en avez peut-être qui traînent dans un placard chez vous, mais moi c'est vrai que ça l'été j'arrive pas à m'en passer. D'ailleurs, en parlant de peau, pensez toujours à bien vous protéger avec de la crème solaire. Moi, je prends de l'indice 50. Surtout si vous avez une peau sensible et fragile comme la mienne. Moi, j'ai une peau en imperfection depuis des années. Donc, c'est vrai que c'est quelque chose auquel je fais vraiment très très attention. Tout comme le fait d'essayer de ne pas courir avec du maquillage sur vous, les filles. Je sais que des fois, c'est tentant de sortir maquillée quand on n'apprécie pas forcément sa peau. Mais il faut vraiment qu'elle puisse respirer. Et moi, j'utilise un nettoyant de chez CeraVe à chaque fin de sortie, histoire de vraiment pouvoir bien nettoyer ma peau après la sortie. Et là vous allez me dire oui mais pourtant t'as quand même du maquillage sur les yeux. Ça fait bientôt 6 ans que je fais des extensions de cils, donc je ne peux pas les enlever et c'est vrai que c'est quelque chose que j'apprécie énormément parce que au moins t'as pas besoin de te maquiller trop le matin et surtout ça évite d'avoir des yeux de panda quand on fait du sport. Donc pour moi les extensions de cils ça a vraiment été un game changer dans ma pratique du sport. Et je suis également tatouée, ça veut dire que j'ai du maquillage semi-permanent. Donc je me suis fait tatouer les sourcils il y a déjà bien des années et je fais une retouche annuelle. Et j'ai aussi ce qu'on appelle le trait d'eyeliner qui est tatoué. On va parler maintenant du sac de trail. Donc c'est vrai que sur les réseaux sociaux j'ai un peu lu tout et n'importe quoi, des personnes qui disaient que c'était très très bête de porter un sac de trail pour une sortie de 5 km. Déjà faut pas oublier que pas tout le monde ne court 5 km en 20 minutes, il y a des gens qui leur faut 40-45 minutes pour courir cette distance et moi je trouve que c'est très très cool d'avoir un support justement qui nous permet de pouvoir ranger nos clés, avoir de l'eau avec nous, un kawaii s'il va pleuvoir.
Moi je comprends pas tellement cette espèce de vague négative qu'il y a eu autour de ça, parce que c'est quelque chose que moi je vais utiliser assez fréquemment pour le coup, et je me prétends absolument pas étant athlète élite ou que sais-je, mais je trouve que c'est vraiment cool, et si pour le coup ça vous motive à courir, allez-y franchement. Alors vous m'avez déjà vu avec ce sac sur Instagram, d'ailleurs vous avez été nombreuses à me demander d'où il vient. Il vient de chez Temu, genre je l'ai payé 30 balles et pour le coup je suis vraiment agréablement surprise de la qualité. Ici vous allez pouvoir mettre votre téléphone, vos clés, vos ravitaux et également mettre ce qu'on appelle des flasques. Donc je sais que pour certains ça paraît évident, mais il y a beaucoup de gens qui débutent et qui ne connaissent pas le concept de flasque. Donc c'est des petites gourdes molles que vous pouvez remplir et mettre justement dans votre sac de trail. J'en ai quelques-uns de marques différentes et la dernière fois je vous avais montré celui de chez MyProtein que j'avais, qui était aussi pas très onéreux, mais voilà, moi je kiffe en tout cas courir avec ça, et c'est vrai que sur des sorties de plus d'une heure, personnellement je trouve que c'est intéressant. Sur les sorties de moins d'une heure, je vais mettre une petite banane de running juste ici, avec en général une pâte de fruits, un gel, mon téléphone, et ça va me permettre d'être moins encombré plutôt que d'avoir justement le sac en entier. Un autre petit indispensable, je me suis changé, ce sont les hauts posturales de chez Compressport. J'en ai jamais testé d'autres marques, mais ceux-ci sont vraiment géniaux. C'est ceux que j'ai portés dans ma course d'ultra montée. Je les trouve vraiment bien, ultra légers, et pour le coup, même s'il fait chaud, j'arrive à courir avec ceux-ci et ça vous permet de vous protéger du soleil, et ils sont vraiment ultra fin, ultra confortable. Donc c'est vrai que c'est un modèle que j'apprécie énormément. Je sais qu'ils font les mêmes pour les hommes, donc voilà pour celui-là. On parlait de transpiration tout à l'heure, et ça c'est aussi un indispensable. Moi ce que je fais, c'est que je mets ma couverture de survie, mes pansements, en fait ce qui ne doit pas être mouillé, et après je viens le glisser dans le sac de trail, et c'est vrai que pour le coup ça permet vraiment de préserver ce qui doit être préservé, parce que c'est vrai qu'on transpire énormément, surtout pendant les courses quand on court. Cool, ça permet de pas abîmer, que ce soit vos ravitaux, vos papiers si vous en avez, votre couverture de survie ou que sais-je. C'est quelque chose que j'avais fortement sous-estimé la première année où j'ai couru, et d'ailleurs je sais plus où je l'ai rangé, mais je sais que chez Decathlon ils vendent des sacoches waterproof que vous pouvez prendre à la piscine. Je m'en servais aussi à la natation, mais vous pouvez aussi très bien les mettre dans le sac de trail. Dans cette vidéo, j'avais aussi envie de faire une petite parenthèse sur l'alimentation. Donc je vais pas vous parler de ce que je mange pendant que je m'entraîne forcément, parce que c'est assez propre à chacun, mais j'ai envie de vous partager un conseil et une astuce moi qui m'a beaucoup aidé. C'est vrai que j'ai des horaires qui sont un peu changeants parfois, et on se dit toujours qu'il faut manger à midi, il faut manger le matin, il faut manger à telle ou telle heure, mais il faut savoir que l'heure des repas c'est très sociétal. Moi ça m'arrive parfois de devoir aller courir à midi, donc ce que je fais c'est que je ne vais pas manger à midi et ensuite aller courir. Je vais prendre une collation, ça peut être un bol de céréales, ça peut être je sais pas des faritas au miel ou que sais-je. Je vais quand même consommer une bonne source de glucides, je vais aller m'entraîner, et ensuite quand je vais rentrer, parfois je vais manger mon repas du midi que vers 14 ou 15 heures avant de repartir travailler. Et c'est vrai que parfois je sais que ça peut bloquer dans la tête des gens de se dire oui mais en fait comment je dois m'alimenter. La meilleure des choses à faire, c'est d'adapter votre nutrition à votre programme. Ça changera absolument rien en termes de résultats, et le plus important c'est aussi avant tout votre confort digestif. Si vous partez sur une sortie, après vous êtes envoyé un cassoulet ou du saucisson ou que sais-je, et que vous n'avez pas l'habitude de ça, vous risquez pas forcément de faire un bon entraînement. On va terminer cette vidéo conseil avec une partie qui va fortement vous intéresser les filles, c'est les cheveux. Donc comme vous le voyez, j'ai les cheveux assez longs. On va parler de la gestion capillaire, parce que c'est vrai que ça peut parfois être embêtant quand on fait beaucoup de sport les cheveux. Donc moi ce que je fais, c'est que en général je vais me laver les cheveux 2 fois par semaine. En vérité je pourrais le faire moins, mais le truc c'est que je pense que d'avoir trop de sébum accumulé, c'est pas forcément bon non plus pour la pousse du cheveu. J'avais vu une youtubeuse qui parlait de ça, donc je me suis mis 2 jours. En général c'est le dimanche et le mercredi que je vais laver mes cheveux, et en fait ce que je fais c'est que le premier jour je profite de mes cheveux propres, mais ensuite de ça, comme je sais que je transpire assez souvent, c'est vrai que je vais venir plaquer mes cheveux la journée, donc j'évite de mettre trop de lac, j'en mets quand même un petit peu. La chance qu'on a, c'est que quand on a les cheveux gras, ça tient tout seul. J'ai découvert récemment un petit truc que j'aime pas mal, que vous connaissez peut-être certainement. C'est ce genre de petit stick pour les cheveux que vous allez venir
appliquer sur les petits cheveux qui dépassent et c'est vrai que ça va vous assurer un très très beau plaquage. Donc moi en vérité, à part pour les courses, j'en mets pas, mais c'est vrai que pour les courses j'aime bien quand même avoir les cheveux qui tiennent bien. Souvent je vais faire soit un chignon ou une tresse, donc je fais une queue de cheval puis je fais une tresse et ensuite de ça je viens appliquer ce gel sur le bord de mes cheveux de chez Schwarzkopf. Bon, je crois que je l'ai bien dit, je suis pas sûre. Et de la laque de chez Sayos. Pour le coup, c'est celle que je préfère. Sur mes courses, je prends ce petit format, comme ça je peux vraiment encore en ajouter juste avant de partir. Parce qu'il n'y a rien de pire que d'avoir plein de petits cheveux dans la tronche. Et surtout, j'essaie quand même de les protéger au maximum. Pendant longtemps, j'avais envie de faire un carré. Mais quand je vois la galère que c'est pour les attacher, ça me donne pas trop envie. D'ailleurs, dans les commentaires, si vous avez un carré et que vous courez, j'aimerais bien que vous m'expliquiez un petit peu comment ça se passe pour vous, parce que je suis toujours en forte hésitation de couper un petit peu mes cheveux, mais je flippe d'être embêtée après sur toutes mes sorties. Bon les amis, j'espère que cette vidéo vous aura plu, qu'elle aura su vous apporter quelques conseils, peut-être des choses que vous ne connaissiez pas. Si vous avez des tips et astuces à partager avec moi en commentaire, c'est avec grand plaisir que je prends. On n'a jamais fini d'en apprendre. Dites-moi si un jour peut-être ça vous intéresserait une vidéo sur mon équipement, mon matériel, ce que j'utilise un petit peu. C'est vrai que c'est pas forcément le genre de contenu que j'ai l'habitude de faire. Je sais pas si ça vous plairait non plus, hein. Il n'y a pas de partenariat, de placement de produits ou quoi. Si ça peut rendre service, je me dis que c'est toujours sympa. J'aime bien, je pense que je vais garder un petit peu ce rythme-là, une fois par mois, de vous faire une vidéo un peu conseil. Je trouve ça assez sympa. Donc redites-moi ce que vous en avez pensé. N'hésitez pas à vous abonner, à liker. Et comme d'habitude, on se dit à la prochaine dans une prochaine vidéo ou un prochain podcast. Bye bye!